dessus. Regardez, c'est les guirlandes. Bon là, quand c'est pas allumé, ça ressemble à rien. Ça c'est ouf à voir comme ça. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting magique dans la magie de Noël à Monaco. Franchement, Monaco a réussi cette année à ramener la magie de Noël partout dans la rue, mixée à la magie de l'automobile. Donc franchement, c'est le paradis, c'est magnifique, c'est la voiture en bas du sapin toutes les 2 minutes ici. Donc je vais essayer de vous faire rêver dans cette vidéo YouTube. Restez bien jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire. Oh mais 918, attendez, Porsche 918 qui vient de passer en électrique derrière moi. Heureusement, je l'ai aperçu dans le fond de l'écran de ma caméra. Alors ça, c'est drôle. J'étais pas prêt. J'étais absolument pas prêt. Waouh. Bon bah ça commence bien le vlog. Ça commence très bien même. Je vais essayer de voir ce qui se passe un peu plus loin. Là, il y a tous les décorations. Je vous montrerai peut-être un petit peu plus en détail quand il y aura moins de monde. Attendez, il y a une voiture décorée pour Noël là à droite en plus de ça. Je vous ai dit là, ça va être vraiment l'esprit Noël dans ce vlog. Qu'est-ce qu'il a fait lui sur sa BM? Il y a la GT3 là aussi. La couleur est dingue. Du coup, elle vient d'arriver à l'hôtel de Paris, effectivement. J'espère que j'ai pas trop le spot bleu qui vous dérange à l'écran là. Ouais, c'est cool hein, de voir une petite 918 comme ça surgir de nulle part. On commence bien le vlog, très très bien même. Il y a une autre Porsche assez sympa, une GT3 Touring ici. Les surprises des parkings publics à Monaco. Cette SLR Roadster garée, notez sa manière de se garer sur 10. Est-ce qu'il s'est bien garé? C'est comment là, s'il passe le permis? C'est validé ou pas? En tout cas, la config ultra classe vraiment. J'adore cette voiture. C'est fou de l'avoir dans un parking public comme ça. Waouh, la longueur du capot. Presque la même couleur que la Citroën à côté par contre, hein, vraiment. Donc franchement, j'adore les découvertes dans les parkings publics à Monaco avec un bel intérieur rouge. Et dites-vous que ce n'est pas tout. De ce côté-là, bon, il y a une RS6 qui se gare. Il y a 2 Urus colorés là sur ce plan, c'est vraiment très sympa. Un vert mat et un violet mat. Ça c'est le nouveau en SE. Ensuite, il y a une SF90 avec les guirlandes de Noël dessus. Regardez, c'est les guirlandes. Bon là, quand c'est pas allumé, ça ressemble à rien. Mais il faut l'imaginer de nuit et avec les guirlandes allumées. Très beau rouge sur cette SF. Aux côtés d'une très jolie Porsche Carrera. Pas mal. C'est une belle config bien classe. Bien propre, bien classe. Il y a une Porsche Turbo aussi. Avec les grosses jantes bien grandes, étriers jaunes. Il y a une toute nouvelle RS3 Apt également dans le parking. Toute neuve, hein, je n'ai jamais vu celle-ci. Et attendez, j'aperçois encore une Porsche pas mal du tout, tout au bout. Effectivement, il fallait avoir l'œil. GT3 RS. Les jantes, elles ressortent tellement bien en rouge. Sur étrier rouge et avec la bande rouge là. Pack Weissach. Elle est folle cette voiture, elle est tellement impressionnante. C'est un monument cette voiture. L'aileron il dépasse du muret là. Écriture Porsche sous l'aileron d'ailleurs. Une autre RS6 full black, bref. Les parkings à Monaco. Allez, moi j'arrive à mon coffre-fort. Allez, pour le plaisir de vos oreilles. J'avais besoin de faire une petite pause, mais surtout j'avais besoin d'un petit remontant. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? La caverne d'Ali Baba. Ça fait maintenant quelques mois que je ne bois que ça. Ça s'appelle Oli et là j'en ai particulièrement besoin parce que comme vous le savez, je viens de passer plus d'1 mois à New York et le jet lag, quand on revient, il fait très mal. C'est dur de reprendre le rythme et ce qui m'aide à tenir, c'est cette boisson Oli spéciale énergie. Donc je vais m'en faire une petite là, vous savez quoi? Le petit shaker, j'ai tout pris là, je vais vous montrer, mais regardez cette gourde là en particulier. Hyper stylé. Je trouve ça grave satisfaisant à faire en plus. Dans la gourde, sachant qu'avec un seul pot de poudre comme celui-là, ça vous fait l'équivalent de 80 canettes de boisson. Et évidemment, pour que la magie opère, il faut rajouter de l'eau fraîche. On ferme bien pour pas en mettre dans toute la voiture. Tac tac. Oh le barista. Ouah, je me... Et voilà. Non franchement, ils n'ont pas fait une boisson énergisante juste pour donner de l'énergie.
faut goûter pour comprendre. Genre c'est vraiment super bon. Donc je vous ai dit qu'un pot comme ça faisait environ 80 canettes. 50 centilitres dans ce shaker, 70 centimes. Et en plus ce que j'adore c'est que là-dedans, il n'y a pas de sucre, pas de taurine, pas d'arôme ou colorant artificiel, que du naturel. Dans mes favoris aussi j'ai celle-ci, Iced Tea, également sans sucre, faible en calories. Celui-là c'est pour les sportifs. C'est une alternative aux boissons sportives artificielles. Idéal pour le sport ou après une longue journée intense de car spotting. Ce que je peux vous conseiller pour commencer, c'est pas forcément d'attaquer directement sur un pot à un seul goût. Mais si vous prenez un starter set Deluxe, vous aurez 4 boîtes comme celle-ci, plus le shaker, soit 57 sachets différents. Pour les thés glacés par exemple, mangue, fruit de la passion, thé noir et plein d'autres. Pour ce qui est de l'énergisant, il y a pastèque et plein d'autres. Et en fait comme ça vous fera tout goûter, plein de goûts différents. Donc 3 boîtes comme celle-ci, plus une pour faire des milkshakes à base de lait, du coup le même principe mais avec du lait. Moins 5 € avec le code FIPE5 sur votre première commande, ou alors moins 10% avec le code FIPE. Et après quand vous aurez vos favoris, vous ferez comme moi, vous prendrez carrément la boîte entière de votre favori. Moi par exemple j'ai pris framboise yuzu, je trouve ça ultra innovant. Donc je suis très content de faire ce partenariat avec eux aujourd'hui. J'espère vous avoir apporté une belle découverte. Et si vous passez commande avec le lien qui est juste en dessous, vous me donnerez votre goût favori parce que peut-être que je ne l'ai pas encore goûté. Maintenant que j'ai repris des forces, c'est reparti. Elle est magnifique la config de cette F8. Alors, il y a de l'action là, à la place du casino, du côté de l'hôtel de Paris. Il y a une Chimera qui va quitter les lieux. C'est bien plus rare qu'une Ferrari Roma ou Artura à Monaco on a l'habitude de voir, mais une Chimera, c'est vraiment pas tous les jours que ça arrive. Vous voyez tout ce qu'on voit là derrière. Ah ouais, ça résonne quand même, je pensais pas qu'elle ferait autant de bruit. Sympa. C'est vraiment une voiture de passionné de course automobile ça. Hein. L'odeur que je sens d'ici. Regardez, je suis de l'autre côté mais je sens une odeur venir vers moi là. Franchement, c'est impressionnant à voir en mouvement. La chocolaterie de Monaco qui lance des chocolats comme tous les ans. Place du casino. Le retour de la voiture de dingue. Regardez ça, il a allumé tous les phares. C'est vraiment hyper impressionnant cette Chimera. C'est pas tous les jours qu'on peut en observer dans Monaco. Est-ce que vous en avez déjà vu, vous, par chez vous? Parce que franchement, on ne croise pas ça à tous les coins de rue. Elle fait vraiment un beau bruit en plus. Une belle odeur aussi qui se dégage de la voiture là. C'est un beau cocktail auditif et olfactif. Je vais essayer de vous montrer à l'intérieur les compteurs. Regardez les compteurs orange. Là, il arrive sur la place du casino, en plus dans un magnifique décor de Noël. Wow, le bruit qu'elle fait, je dois vraiment crier pour parler. Je peux pas parler normalement, je dois crier. Le petit rétroviseur, c'est très très sympa. Mais j'adore à l'avant qu'il a allumé tous les phares, vraiment comme s'il était sur une spéciale de rallye. Je pense même pas que c'est homologué d'allumer ça en pleine rue, en pleine ville. Je pense pas. Ça éclaire vraiment très fort. Mais c'est trop stylé, faut l'avouer. Et c'est beau avec les jantes blanches, hein. Le look de cette voiture, franchement, j'en avais jamais observé une comme ça en pleine rue et ça met une claque, franchement. Avec cet aileron là qui monte en béquet à l'arrière de la voiture. Waouh. Ça doit pas être simple à conduire en pleine ville comme ça, dans les bouchons. À l'intérieur, il y a de l'Alcantara bleu.
Elle a une livrée Martini sur l'extérieur. Bah, c'est écrit Martini en énorme d'ailleurs à l'arrière. Waouh, ça met une claque. Est-ce que vous aimez? Dites-moi en commentaire. On vient de manger au Café de Paris avec Anna et on admire à présent la vue imprenable sur la place du Casino. Regardez ça. On est aux premières loges, c'est magique. Ils font de mieux en mieux en fait. Chaque année, ils se surpassent. À chaque fois, je me dis comment ils feront mieux l'année prochaine. Mais là, j'adore le thème des boules de Noël cette année. Avec cet immense sapin qui trône au centre de la place. Avec cette étoile en haut immense aussi. Avec la petite musique d'ambiance. Franchement, c'est très très magique. Et je trouvais que vous montrer ça d'ici, ça changeait. Et quand même un peu de car spotting, hein. La vue est belle, mais qu'est-ce qu'on peut spotter d'ici? Je zoome devant l'hôtel de Paris. Il y a un combo de 2 Urus. Ok, et devant le Casino, tout au bout, une 12 cylindries et une McLaren GT juste à côté. Et voilà, c'est quand même un petit peu de spotting là. S'il n'y a personne, là avec Anna, on fait tout le tour de la place du Casino depuis tout à l'heure. On admire vraiment toutes ces décos. Et celle-là, fallait que je vous en montre une quand même, c'est celle-ci, je suis choqué. Ils ont refait Monaco en glace. Enfin, style glace. Voilà, vous pouvez apercevoir le Casino, l'hôtel de Paris, le dessus du Fairmont. Je m'y attendais pas, je savais pas qu'ils avaient fait ça. C'est vraiment trop incroyable. Un petit mot pour le blog. Je trouve que cette année, les décos de la place du Casino sont extraordinaires. Alors on peut remercier la SBM parce que vraiment ils se surpassent. C'est vrai, c'est grâce à la SBM tout ça. Incroyable. Ouah, mais cette voiture n'empêche. La SLR, c'est trop ouf. On plaque suisse dans Monaco, mais c'est juste sublime. Je pense que dans les années à venir, ça augmentera. Pour ce que c'est, le prix, il est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que Manikosh Bin, il en achète tant. Il en a combien? 5 ou 6. Il sait très bien que c'est un futur collector. Si vous deviez en acheter une des deux d'ailleurs, je pense qu'on est un peu dans les mêmes prix, peut-être environ. Vous prendriez la 812 GTS ou la SLR qui vient de passer juste avant. Là, vous partez avec l'une des deux. Ah, le choix est très cornélien. J'ai pas été vif pour celle-ci. Vanquish volante. C'est encore rare les volantes. Oh, pas mal, SF XX. Waouh, ça c'est ouf à voir comme ça. Waouh. C'est vraiment... c'est la première fois que j'en vois une comme ça en pleine rue posée devant moi. Genre j'en ai vu peut-être une fois de loin passer. Mais là comme ça posée devant moi, c'est un très beau spot. C'est une Spider. SF90 XX Spider, Le Mans. C'est pour ça qu'elle a cette livrée spéciale avec ses détails jaunes et numéros sur le côté. Beau petit coup de chance, très beau spot. Waouh. Bon les amis, je passe devant chez Aston Martin Monaco et ils ont rentré de la nouveauté aujourd'hui. Regardez la config de cette moto et regardez au fond exactement la même config mais sur une Aston Martin Valhalla. C'est littéralement la première que je vois à Monaco et configuration matching avec cette moto. Parfait pour exposer dans un beau garage et franchement voilà, je trouve qu'elle impose énormément. Je pensais pas qu'elle ferait autant imposante. Je la trouve assez plate, large, basse, agressive même. J'aime bien l'avant. Donc j'attends de voir. Là, les livraisons vont pas tarder à débuter à Monaco. Ils en ont reçu plusieurs qui sont en préparatif de livraison. Mais ça va arriver en masse. Donc on pourra mieux les observer très prochainement. Là, c'était comme un petit teaser qu'on a eu. Mais affaire à suivre. D'ailleurs, regardez, ils ont mis des barres de toit là pour partir au ski avec le DBX. Parfait. J'aime beaucoup la décoration de Noël chez Rolls-Royce cette année, ici même sur la nouvelle Rolls-Royce Ghost série 2. Je trouve ça trop sympa l'idée des cadeaux qui débordent de la voiture. Et en même temps, ça nous laisse admirer l'intérieur avec ces nouveaux designs de sièges. La config elle est folle en plus. Hein.
Et à l'avant, on retrouve la Spectre Black Badge dans une configuration très monégasque, assortie à ce sapin qui est très sympa avec les bougies sur le sapin. C'est très classe, très beau et bien assorti tout ça à la config de cette Rolls-Royce. Ouais, c'est très magique l'ambiance là. L'ambiance chez Rolls cette année là à Noël, elle est vraiment magique. Vraiment bravo à eux pour la décoration. Dites-vous qu'à Monaco, vous sortez de chez Starbucks, vous regardez ce qu'il y a en contrebas et vous tombez sur une Valkyrie posée sur des places, c'est quoi ces places même, réservées CAM. Bon, c'est en tout cas ultra random de tomber sur une Valkyrie comme ça. Quelle voiture, regardez ce look. Faut que je descende la voir de plus près. Après, vu comme elle est garée, je pense pas qu'elle va rester là des heures. En tout cas, je ne pense vraiment pas. On sait jamais. Après, à Monaco, tout est possible. Mais là, waouh, le choc. Regardez ça. Regardez ça. Regardez cette voiture. Je vais descendre voir de plus près. Là, je vous fais juste un petit profil comme ça, de ce côté-là. Mais est-ce que c'est une voiture? Regardez ça, c'est une voiture normale. Voilà, petit GLA. Ok. Comparez le style des deux voitures. Et les deux sont homologués pour rouler sur la route. C'est juste dingue. C'est dingue. Allez, moi je vais faire le tour. Vous prenez quoi? 2 pistardes. Pendant ce temps, le trafic continue autour. Donc là, dans la concession de Raoul, il y a une SLR Roadster. Ok, bien accompagnée. Mais je vous filme une SLR Roadster ici. Et il y en a une autre qui arrive sur la route. Donc ça fait 2. C'est beau avec la capote de cette couleur assortie à l'intérieur là. J'adore la capote avec l'intérieur assorti et les étriers également. Elle est trop classe, trop belle la config. Mais je viens de me retourner vers celle qui est dans le showroom pour recomparer les configurations et je viens de me rendre compte que c'est une 722S en fait, celle-là dans le showroom. C'est beaucoup plus rare. Vous voyez avec ces jantes là, rien qu'aux jantes vous pouvez le voir, mais même aux feux qui ont un fond noir. Vous voyez, les feux sont noirs. C'est une 722S, ah ouais, c'est vraiment dingue. La SLR en mode Transformers. En fait, pour ouvrir le capot, il faut d'abord le soulever de cette manière-là. Il s'avance un petit peu pour ensuite pivoter vers l'avant. Mais quand vous êtes entre les deux étapes, ça ressemble à ça. On dirait qu'il est décroché et posé sur le moteur. Alors qu'en fait, là, il faut le pivoter comme ça vers l'avant. C'est sympa la vue d'ici, ça fait juste ressortir une partie du moteur. Sympa la config de cette Dakar. Ça change. J'attends toujours le départ de la Valkyrie, moi. Oh, la taille de cette Maybach 62S. Et maintenant, après la SLR, une Revuelto arrive. Tout ça en attendant que la Valkyrie nous donne un peu de spectacle. À l'intérieur, il est beau, hein. Cuir marron comme ça fait beau avec cet extérieur. C'est original, fallait le faire. Allez, on commence donc par la Revuelto. Raoul va la rentrer dans sa concession. Ah, c'est un vrai, il a démarré le V12. C'est les hybrides. Le look de cette voiture, franchement, ils ont fait un truc de dingue Lamborghini. Ils ont vraiment géré. Quelle prestance. Waouh. Et il va la rentrer dans sa concession parce que c'est un nouveau véhicule qui rentre à la vente chez RM Autosport. Et une fois qu'il aura rentré, il rentrera la Valkyrie. Donc j'attends encore. Dites-vous que la dernière fois que j'ai filmé Raoul rentrer une voiture dans sa concession, c'était il y a combien d'années? C'était... attendez, on est en quelle année? On est en 25, 26... je vais vérifier entre temps et je vous redirai juste après. Ça se voit quand même qu'il a l'habitude, hein.
Wow. Bon, je suis choqué, je viens de vérifier la dernière fois que j'ai filmé Raoul rentrer en voiture dans sa concession, c'était il y a 12 ans. En été 2013, je l'ai filmé rentrer ici en Bugatti Veyron Grand Sport et je crois que j'ai jamais refilmé une voiture rentrer ici depuis presque 13 ans maintenant. Je pense qu'à l'époque, la plupart d'entre vous, vous ne connaissiez pas. Mais là, dites-vous que rien n'a changé, rien n'a bougé depuis 13 ans. Allez, le moment tant attendu avec le volant de la Valkyrie. Quelle voiture de dingue! Quelle voiture de dingue! Ah ouais, parce que pour monter et sortir de la voiture, faut enlever le volant pour se faufiler. C'est comme dans une F1 un peu, pour faufiler les jambes. C'est quand même galère, faut pas être trop grand. Ça va, Raoul, il a le gabarit d'un pilote. Avec le siège en Alcantara. C'est pas grave, hein? Voilà, il a fixé vraiment directement. Andiamo, on démarre, c'est bon? Le professeur à l'œuvre. Il va la rouler avec la porte ouverte ou c'est pour manœuvrer? Ah non, ça va, c'était pour faire la petite manœuvre. Waouh. Ah, je suis content de l'avoir en mouvement. Je vais essayer de la voir ici, la rue en dessous. Ouais, ça va, il n'est pas encore là. La folie de cette voiture. Waouh. C'est l'OVNI. L'OVNI. Oh, quelle voiture! Elle est très étroite, la voiture, beaucoup plus étroite qu'une Lamborghini Revuelto par exemple. Il a rentré juste avant. Il a l'œil, Raoul, hein. C'est un pilote même pour manœuvrer. Les gens ils sont quand même choqués, hein. C'est choquant de voir ça. Ah voilà, hein, franchement, il n'a pas galéré plus que pour une autre voiture, hein. C'est dingue à se dire. Ça montre aussi comme quoi la Valkyrie est vraiment faite pour rouler en ville ou dans certaines manœuvres.
vraiment impressionnant. C'est la première fois de ma vie que j'entends une Valkyrie faire quelques rêves comme ça. Waouh, c'était une dinguerie. Merci à Raoul, franchement, parce qu'il a fait le spectacle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas mes codes promo chez Oli. FIPE5 pour 5 € de réduction sur votre première commande et FIPE pour 10% de réduction sur toutes vos commandes.